Est-ce que votre enfant refuse systématiquement de goûter des nouveaux aliments? Vous n'êtes pas seul. Mais si on arrêtait de voir le repas comme un combat et qu'on le transformait en terrain de jeu? Aujourd'hui, je vous partage 10 jeux et astuces faciles à réaliser et ludiques pour que goûter devienne enfin un plaisir sans pression. Du loto des saveurs à l'arc-en-ciel comestible, mettons du jeu dans notre assiette. Pour le premier jeu, on va commencer par le loto des saveurs. Je connais pas un enfant qui aime pas jouer à ça. Vous allez avoir besoin d'un morceau de tissu pour bander les yeux de votre enfant et de quelques aliments à lui faire goûter. Prenez des choses qu'il connaît, comme ça va être plus agréable, il va être capable de les reconnaître. Ici, j'ai mis un petit carré de fromage, un morceau de carotte et une petite rondelle de concombre. Alors, vous gardez l'assiette avec vous, vous lui montrez pas, bien sûr. Vous bandez les yeux de votre enfant et c'est parti. Vous lui donnez un élément à la fois à goûter. Amusez-vous! Ce soir, on va jouer au restaurant. Ça, c'est une phrase que les enfants adorent. Pourquoi pas de temps en temps faire un petit souper spécial où les enfants peuvent nous recevoir dans notre propre maison? C'est eux qui vont devenir les serveurs. On va faire le menu d'avance et on va leur dire qu'est-ce qu'on a préparé. Ensuite, on peut les inviter à aller dessiner un menu, par exemple, et on va sortir tout ce qu'on a pour agrémenter le jeu. Que ce soit des tabliers, des petits linges pour mettre sur les avant-bras, des petits chapeaux de chef si on en a. Bref, on est inventif. Et ensuite, on invite les enfants à devenir les serveurs. Ils vont adorer ça. Au CPE, on mange des fruits comme collation tous les matins. On reçoit un gros bol avec plein de fruits différents qu'on coupe et qu'on distribue aux enfants selon ce qu'ils ont envie de manger. Mais évidemment, des fruits, il n'y en a pas 2000 sortes. Alors ça finit par revenir souvent et c'est la même collation tous les matins. Et c'est là que mon collègue Éric, magnifique, entre en jeu. Il a inventé un dé salade de fruits. En fait, moi ici, je l'ai fait en Lego, mais Éric l'avait fait en carton. On peut le faire en peu importe le matériel qu'on a, en fait. Ça peut même être les enfants qui le construisent. Et on peut en faire plus qu'un. Moi ici, pour la démonstration, j'en ai fait juste un, mais Éric en avait fait 3. Il y en avait un avec des fruits, un avec des liquides, comme du jus, de l'eau de rose, peu importe ce qu'on a à la maison. Et le troisième était des épices, de l'anis, de la cannelle, tout ce qu'on peut rajouter. Les enfants lancent le dé, et selon la face qui tombe en premier, c'est ce qu'on met dans la salade de fruits. Les enfants adorent cette expérience et y attendent chaque matin de savoir quelle salade de fruits on va manger. Maintenant, un peu de mystère. Dans le titre, j'ai mis boîte mystère, mais j'en avais pas. Ça peut être une boîte, mais si on n'en a pas, vraiment pas de problème. Moi, j'ai pris un bon vieux sac de papier. Peu importe, vous prenez ce que vous voulez, soit un grand bol avec un linge par-dessus. C'est pas important. L'important, c'est de cacher l'aliment et de le faire deviner aux enfants. Alors, vous prenez votre contenant, un aliment, ici j'ai pris un maïs, et vous le mettez à l'intérieur. Vous demandez à l'enfant de tourner la tête comme ça, de plonger la main dans le sac et d'essayer de trouver, juste en touchant, de quel aliment il s'agit. S'il trouve puis en a envie, il peut même le manger. Et maintenant, on va inviter nos enfants à venir cuisiner avec nous. On peut leur laisser l'épluche carotte, par exemple, ou sous supervision, bien sûr, mais ils sont capables. On peut leur faire couper les concombres, leur faire brasser la sauce, leur faire râper du fromage. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Et ça les encourage à manger parce que ça goûte vraiment meilleur quand c'est nous qui l'avons préparé. Pour cette astuce, je dois donner crédit à Papa Thierry. Et oui, le papa d'Henri et Juliette a eu une idée magnifique. Lui, il prenait des moules en étoiles parce que sa petite Juliette adorait le ciel étoilé. Mais moi ici, j'ai des petits moules en forme de Mickey ou aussi j'en ai un de Noël avec des bonhommes de pain d'épices et des cannes. Il versait le lait à l'intérieur et ensuite il nous congèle ça. Le soir, juste avant de se coucher, les enfants ont le droit de manger des popsicles. Mais c'est du lait. Quel bonheur! Le dessin comestible, c'est un classique de l'alimentation ludique. Mais je voulais vous le mettre quand même parce que je trouve ça vraiment agréable. Alors, vous pouvez laisser vos enfants couper eux-mêmes s'ils sont capables les éléments de leur dessin et de monter leur propre dessin comestible. S'ils ont un peu de difficulté ou s'ils sont trop petits, vous pouvez les pré-couper vous-même et laisser l'enfant faire le dessin qu'il va manger. Bon appétit!
Ce jeu s'adresse aux enfants qui ont un petit peu l'esprit scientifique ou qui ont envie de le développer. On va faire une dégustation et on va voir la différence entre les aliments crus et les aliments cuits. Et ensuite, on va donner nos impressions sur ce qu'on préfère et on va essayer de dire pourquoi. Ici, j'ai des belles petites cerises. Elles sont de saison, alors c'est parfait. On peut commencer par faire goûter la cerise crue à notre enfant et on va lui demander ce qu'il en pense. Et ensuite, on va l'amener avec nous dans la cuisine. On va faire une petite compote en faisant cuire les cerises et on va déguster. Voyons la différence. Cette astuce s'utilise n'importe où et est vraiment rapide, même pour les soirs de semaine pressés où notre enfant ne veut pas trop manger. Alors, on va utiliser ce qu'on a dans notre assiette et on va leur donner des noms rigolos. Le petit brocoli va devenir des arbres géants et les tranches de carottes vont devenir des pièces d'or du trésor des pirates. Utilisons le pouvoir de l'imagination. Ça fonctionne. On va finir en beauté avec un arc-en-ciel coloré. Vous voyez, j'ai fait un arc-en-ciel avec tout ce qui me restait dans le frigo. C'est la fin de la semaine, j'ai pas eu le temps de faire l'épicerie, alors j'avoue qu'elle aurait pu être plus colorée, mais pour l'instant, ça va faire le travail. Oups, j'échappe un bout de nuage. Bref, l'important ici, c'est de faire goûter le plus de choses à nos enfants. Et en faisant un arc-en-ciel, ça va les inciter à pouvoir goûter à plein de couleurs différentes et à s'habituer à des nouveaux aliments. Bref, c'était ça le but de cette vidéo, c'est de pouvoir goûter dans le plaisir, sans pression. Si votre enfant a un peu de difficulté avec l'alimentation, j'ai fait une vidéo complète que je vous mets tout de suite à la fin de vidéo en lien. Vous pouvez cliquer dessus. Ça va peut-être vous aider. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se voit dimanche prochain. Bye! Amusez-vous!